Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler de la saison 2022-2023 de Kevin De Bruyne et pourquoi, pour moi, il mérite le Ballon d'Or de cette année. On commence tout de suite. Tout d'abord, déjà, il faut savoir que Kevin De Bruyne aura joué 49 matchs avec Manchester City et aura marqué 10 buts et réalisé 31 passes décisives. C'est tout simplement l'une de ses meilleures saisons. Que ce soit sa meilleure avec Manchester City ou même de toute sa carrière. Sa deuxième meilleure saison, c'était avec Wolfsburg où il avait notamment réalisé 26 passes décisives. Tout d'abord, nous commençons avec son parcours en Ligue des Champions où il réalise de bonnes phases de groupe en faisant pas mal d'assists contre le Borussia Dortmund et encore contre Séville. Et il marquera en huitième de finale aller contre Leipzig un but et il réalisera une assist. Sur sa frappe qui touche le poteau et qui revient dans les pieds d'Erling Haaland. Alors il faut savoir que pour les statistiques, j'ai pris Transfermarkt qui pour moi, de ce que j'ai pu comparer, étaient les meilleurs. Donc voilà. Donc il a marqué notamment un but et réalisé une passe décisive contre Leipzig. Alors pour les quarts de finale contre le Bayern Munich, il aura réalisé une passe décisive au match retour en Bavière. Sur un but d'Erling Haaland. Après, en demi-finale, c'est là qu'il atteint son meilleur niveau en Ligue des Champions contre le Real Madrid, où il marquera un splendide but à l'aller d'une frappe à l'extérieur de la surface, sèche, tout simplement magnifique. Et au retour, où il réalisera deux passes décisives. Donc, on peut voir qu'il est au sommet de son art dans ce match-là. Et il y a même une déclaration de Thierry Henry après le match, où il déclare avoir parlé avec Kevin De Bruyne et que pour lui, sa performance, d'après ce qu'il avait entendu, sa performance était encore meilleure. Et en fait, de ce qu'on sait avec sa blessure actuelle, c'est que il tire dessus depuis très longtemps et en fait, il aurait joué blessé le match retour contre le Real Madrid et c'est pour ça qu'il est sorti en finale de Ligue des Champions après seulement 36 minutes de jeu contre l'Inter parce qu'il était tout simplement, son corps a lâché à ce moment-là parce que ça faisait trop longtemps qu'il tirait sur sa blessure. Donc son parcours en LDC, il va comptabiliser 2 buts et 7 passes décisives. Ce sera tout simplement le meilleur passeur de la Ligue des Champions cette année-là. En plus de remporter la finale, même s'il n'aura joué que 36 minutes, il l'aura remporté où il a été l'un des acteurs majeurs en Ligue des Champions, voire le meilleur joueur en Ligue des Champions avec Bernardo Silva et Rodri, où ces trois-là ont vraiment poussé Manchester City à la victoire. En première ligue, il explose encore son compteur où il marquera 7 buts et réalisera 18 passes décisives en 32 matchs. C'est tout simplement le meilleur passeur de première ligue. Alors il faut savoir aussi qu'il a réalisé de très gros matchs, notamment contre Arsenal, puisque, bon là je prends des statistiques de FA Cup, et Capital One Cup et de Première Ligue, mais contre Arsenal il aura notamment joué 3 matchs pour 3 buts et 2 assists. Contre Liverpool, 3 matchs, 1 but et 3 assists, où là ils gagneront 2 matchs et en perdront 1, et contre Manchester United, tout simplement 5 passes décisives pour 2 victoires et 1 défaite. Donc il a des stats simplement exceptionnels. Et il faut savoir que contre Arsenal notamment, ils ont gagné leurs 3 matchs et il a été décisif dans ces 3 matchs-là. Donc c'est tout simplement un joueur de gros matchs. On sait que contre, comme je disais avant, le Real Madrid, il a été exceptionnel, où c'est lui qui va qualifier Manchester City à l'aller comme au retour. Puis après, il vient sortir des matchs comme ça contre Arsenal, Liverpool, Manchester United, qui sont quand même des grosses équipes. Arsenal qui a terminé 2ème, Manchester United dans le top 5, je sais plus exactement, et Liverpool 5ème ou 6ème si je ne me trompe pas, puisqu'il joue l'Europa League cette saison. Et pour le moment, il réalise quand même une saison assez exceptionnelle où en tout il aura 18 plus 7 assists. Je vous laisse le calcul, ça fait 25 passes décisives, ce qui est tout simplement énorme. Donc notre ami Kevin De Bruyne a déjà une Ligue des Champions et une Première Ligue à son actif, en étant tout simplement exceptionnel dans ces 2 compétitions. Il est vraiment sorti du lot de cette équipe de Pep Guardiola. Et en plus de ça, il va rajouter à son palmarès une FA Cup en gagnant 2-1 en finale contre Manchester United, où il va notamment réaliser 2 passes décisives dans cette finale et les 2 pour Ilkay Gundogan qui vont permettre à Manchester City
de remporter cette FA Cup. Encore, je veux dire, il est là dans les gros matchs. Il a été notamment présent aussi lors de la victoire 6-0 contre Burnley, puisqu'il aura notamment réalisé 2 passes décisives. Donc ce sera le meilleur passeur également de la FA Cup. Mais ça, que avec 4 passes décisives, j'ai envie de dire. Mais c'est une compétition où il y a beaucoup de matchs. Mais il y a des équipes qui en jouent pas beaucoup, du coup c'est pas non plus très représentatif, même si il est quand même meilleur passeur de FA Cup. Donc il aura une Ligue des Champions, une FA Cup et une Première Ligue. C'est le triplé historique pour Manchester City. Donc je pense qu'il ne peut pas vraiment mieux faire que ce qu'il a réalisé l'année passée. Et même au niveau de passes décisives et des buts, il a été là dans les moments importants. C'est ce qu'on demande à un joueur, c'est ce qu'on demande au meilleur joueur du monde. Il a été présent dans les moments importants. Je pense que plus présent que lui l'année passée, il n'y avait tout simplement pas. Enfin, non, il n'y avait pas dans des aussi grands matchs. Lionel Messi, lui, a été complètement absent dans les grands matchs du Paris Saint-Germain. Les seuls matchs où il a été présent, c'est en Coupe du Monde avec l'Argentine. Ou encore, pour moi, c'est pas lui qui méritait le trophée de meilleur joueur. Ça aurait été clairement plutôt un Kylian Mbappé, même s'il n'a pas remporté, c'était plus mérité pour moi. Sinon, il y a d'autres joueurs qui étaient encore au-dessus de lui, hein. Il y a plein d'exemples comme ça, mais bon, je n'ai pas comme ça en tête. Même si on pourrait même prendre un Marocain pour leur parcours qui était tout simplement exceptionnel. Un Français, comme j'ai dit, Kylian Mbappé, ou même un Croate qui ont terminé 3e en réalisant une sublime Coupe du Monde également. Lionel Messi en club aura réalisé 25 passes décisives, donc Kevin De Bruyne reste le meilleur passeur de l'année. Donc ça montre bien ses très bonnes performances, puisqu'il est devant le grand Lionel Messi. Le juste point négatif de son année 2022-2023, c'est la Coupe du Monde, puisqu'elle aura été très mauvaise avec la Belgique. La Belgique aura été éliminée dès les phases de poule. Je précise que pour Messi, il y avait des matchs de MLS et de Cup américaine qui ont été comptés. Donc voilà, et Messi aura joué lui pas 49 matchs, mais 55 matchs donc sur l'année 2022-2023. Après ça, on peut parler bien évidemment des performances toujours en équipe nationale pour Kevin De Bruyne, où il aura notamment réalisé de bons matchs après le départ d'Eden Hazard à la retraite. C'est lui qui a pris le brassard de capitaine, où il a joué contre la Suède et l'Allemagne en tant que capitaine, où il aura réalisé un but et 2 passes décisives contre l'Allemagne, où il a été tout simplement désigné homme du match, où c'est le meilleur joueur contre l'Allemagne. Il a porté l'équipe très très haute dans un grand match encore. C'est ce que Kevin De Bruyne aime, c'est être présent dans un grand match, donc on ne peut pas lui reprocher ça. Voilà pourquoi, pour moi, il a toutes les qualités pour devenir le Ballon d'Or de cette année. Kevin De Bruyne a simplement des stats monstrueuses, et c'est pour ça que pour moi, il mérite le Ballon d'Or de cette année 2022-2023. C'est le meilleur joueur, surtout pour un milieu de terrain. Réaliser ces choses-là, c'est exceptionnel. Et c'est pas... On sait que Jorginho avait fait top 3 Ballon d'Or et avait remporté le joueur UEFA de l'année, après avoir remporté l'Euro avec l'Italie et la Ligue des Champions. Et c'est tout. Dans mes souvenirs, c'est que ça. Et il avait fini top 3 Ballon d'Or, alors qu'il n'avait même pas été acteur majeur de Chelsea et d'Italie, alors qu'on a Kevin De Bruyne, qui a été l'acteur majeur de Manchester City. Donc pour moi, il n'y a même pas photo, il doit le recevoir, ce Ballon d'Or. En plus de ça, notre ami Kevin De Bruyne aura joué 29 matchs en tant que milieu offensif et 16 matchs en tant que milieu central. Ses performances sont d'autant plus meilleures, puisqu'il aura marqué 4 buts et réalisé 10 assists en 16 matchs en étant un pur milieu central. C'est simplement exceptionnel. Je pense qu'on ne se rend pas vraiment compte de ce que lui est en train de réaliser. Il a marqué la Première Ligue pour des années. La Ligue des Champions, il est en train de la marquer. Ça va sans doute devenir le meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions. Le Ballon d'Or, si il y a une année pour Kevin De Bruyne, c'est maintenant qu'il doit le recevoir, son Ballon d'Or. Enfin, comme je vous dis, ses stats le prouvent qu'il a été exceptionnel, ses matchs le prouvent, sa qualité de passe est simplement extraordinaire. Il perd très rarement le ballon, s'il perd le ballon, c'était pour une passe clé et c'était pour une action de but, donc
je pense que, comme je disais, ça fait vraiment pas photo, il doit recevoir son ballon d'or. En Ligue des Champions, Kevin De Bruyne est à 18 passes décisives d'être le meilleur passeur de l'histoire de Ligue des Champions. Quand on sait qu'il en a fait réaliser 7 l'année passée, c'est plutôt encourageant, même si pour l'instant il est blessé, et c'est le petit problème pour son ballon d'or, c'est qu'il est blessé depuis le match contre l'Inter Milan. Certes, il en a joué 2 cette saison, déjà un en Community Shield contre Arsenal, il aura marqué un but, il me semble, ou réalisé une passe décisive, mais il aura raté son penalty qui va amener ensuite la défaite de City face à Arsenal, et face à Burnley, il aura réalisé aussi une passe décisive, il me semble, mais je suis pas sûr, où ils auront gagné 3-0. Donc il est quand même présent. On sait qu'aussi dans le classement de meilleurs passeurs de l'histoire de la Première Ligue, c'est Ryan Giggs qui est premier avec 162 passes décisives. Après, c'est Lampard avec 107 et Fabregas avec 106, et Kevin De Bruyne est à 105. Donc c'est plus ou moins ça le classement, donc il est proche d'être deuxième, mais un peu loin d'être premier, parce que 162 passes décisives c'est quand même énorme. Mais encore une fois, quand on sait que l'année passée, il en avait réalisé 18 passes décisives en 32 matchs, bah pourquoi pas en fait, hein, il est encore que 30 ans, donc il a encore un peu de marge avant de prendre sa retraite, et s'il reste à Manchester City toute sa carrière, ce qui va être le cas à mon avis, il va pouvoir vraiment marquer l'histoire de la Première Ligue. Voilà, j'espère que vous êtes d'accord avec mon point de vue pour Kevin De Bruyne. J'espère qu'il le remportera, même si j'ai peu d'espoir, parce que les gens préfèrent mettre les joueurs qui marquent beaucoup, même si c'est des buts pas très décisifs. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez un nouveau regard sur Kevin De Bruyne. Voilà, c'était PH Note, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Ciao.